joueurs du brunch, on l'accueille, le joueur substitut Jacques Godin. Suivi du numéro 10, François Lachance. Et du numéro 66, Daniel Fontaine. Le numéro 33, Olivier Bergeron. Et le capitaine de Brunch L'idée, M. Christian Laprie. Et le Brunch aura la chance d'affronter l'Applique. Et oui, l'Applique de Montréal. Et oui. Donc, la première joueuse de l'Applique, on l'accueille bien fort, numéro 5, Valérie Carrière. Le numéro 4 de l'Applique, Jean-Philippe Comeau. Le numéro 3 de l'Applique, Christine Bellefeuille. Le numéro 7, Frédéric Dequeller. Et le capitaine de l'Applique de Montréal, Alex Laroche. Là, ça, c'est bien le fun, mais il faut un arbitre à tout ce plaisir-là pour venir mettre un peu de sérieux. On l'accueille bien, chaleureusement, correctement. Et j'ai nommé Monsieur Mathieu Cousineau et ses acolytes Noémie et Zachary. Mon micro marche pas! Malaise! Mesdames et messieurs, bonsoir! Dolbeau, ça va bien? Ouais! Il reste un match de qualification et après ça, on va savoir exactement qui se qualifie pour les demi-finales demain. Oui, et après ce match-là, en plus, c'est pas fini parce qu'il y a l'improvard. Oh mon Dieu, ça va être une grande soirée. Alors regardez, préparez-vous parce que ça part tout de suite. Les deux équipes, j'espère que vous êtes prêtes. L'idée en forme? Oui, comptez l'Applique en forme. La première improvisation de ce match sera de nature mixte. Nombre de joueurs, toute l'équipe, ce sera une relais. Alors, un relais pour les bénéfices du public. Alors, c'est une improvisation mixte qui se passe à un joueur de chaque côté. Lorsque je siffle après 1 minute, les joueurs figent et c'est un joueur de leur équipe qui le remplace. Et tous les joueurs vont passer comme ça. Donc, voilà, vous trouvez votre ordre et on continue l'improvisation. C'est 5 fois 1 minute et il y a un thème là-dessus, c'est célébration gâchée, cocu. I saw her dancing there by the record machine. I knew she must have been about 17. 1, 2, on m'entend? Donc ce match, c'est une présentation de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Là où il va y avoir le party après l'impro-bar, direction Coureur des Bois. Electro et Jimmy Doucet Productions. Merci. Alors, les deux premiers joueurs en place, je vous rappelle, lorsque je siffle, vous figez et un de vos coéquipiers vient vous remplacer. Ça dure 5 minutes et ça s'appelle Célébration gâchée. C'est parti. Est-ce que t'as continué de remplir toutes ces ballons avec ton air? Ouais, comme le plan était supposé d'être, là. Ah, le plan! Elle est tellement remplie, j'ai mal à la tête. C'est magnifique! La surprise sera encore plus grandie!
grandiose, géniale en même temps. Les fêtes des téléphones, là, j'ai engagé du monde qu'on peut payer pour qu'ils viennent qui animent notre soirée, là. Ah oui! Ouais. Comme des jongleurs! Comme des danseurs! Ouais, Ou comme des cracheurs de feu! ouais, comme tout ça. As-tu regardé mon rapport d'appel sur mon téléphone? Oui! J'aime bien fouiller dans les choses des autres. En tout cas, ça va être le meilleur party au monde. Est-ce que tu as prévu une piñata? Ah, non? Mais c'est si plaisant de frapper sur des objets. Ben, j'ai invité ma cousine, là. Frapper sur des objets? Hey, ta cousine, elle se fait vraiment bien, elle mesure 4 pieds 2, puis elle est vraiment pas belle. Qui est pas belle? Mais qui n'est pas belle? Ma cousine peut l'indiquer, il manque le partiel d'en haut, il manque les molaires en bas, puis c'est vraiment pas beau. Alors, vous voulez qu'on frappe sur votre cousine ce soir? Ah, c'est quoi qui se passe bien normalement dans le village? Ça pourrait introduire des nouveaux. Alors, nous allons frapper sur votre cousine. Mais avons-nous invité le maire? Oh! J'ai pas fait mon mémo, on vient de commencer en feu. Oh non! Non, non, non! Non, non, non! Ah, de ça restant de gaz! J'ai juste écrit me. Pour mère, là, en tout cas, faut que j'écrive le reste. Mais- Pas assez de gaz. Il doit avoir l'invitation! C'est pour lui qu'on fait ça! Attends un peu, je vais aller Non, on va prendre le feu là, puis je vais envoyer des signaux de fumée. Non! Je sais! Vous allez... Des signaux de fumée? Non, un instant! Mais qu'allons-nous faire? Vous allez brûler l'édifice! Un pigeon. Oh, Voyageons. Pigeon, il pourra alors Vas-y! Vol! Alors, le maire pourra venir à notre fête! Ah non, moi je l'avais envoyé pour chercher Justin Trudeau. Justin, non, n'invitez surtout pas Sophie Grégoire! Elle va gâcher le pot de fête en chanson! On va pratiquer la chanson tout de suite, OK? Attention, Justin Trudeau! Il y aura un pigeon écrasé dans ta fenêtre. Padam, padam! Écoute, avec le feu, le pigeon, Justin, ça va Mais marcher. à quelle heure arrivent les invités? Avons-nous tout préparé? Je pense que... Là! Et là... Oh, c'est une belle montre, j'en ai une pareille! Regardez! Il arrive pas là! Non! Il va même à la porte! Pas là! Il y a personne! Vous m'avez menti! Mais j'ai envoyé les invitations pourtant! J'ai pris un pigeon. Il est un peu mort, mais il était un pigeon quand même! Je vais te voir! Je crois qu'on va pouvoir se construire des invités. Regardez, j'ai des petites grenouilles. Voilà une grenouille. J'ai une petite robe de princesse. Allez-y. Ah mon Dieu! Et tu penses que si on l'embrasse, elle deviendra un beau prince comme toi? Non. Je l'ai balancé par la fenêtre! Ah, il fallait pas, d'accord. Vous savez que des fois, nous avons de la solitude. Je me rappelle quand mon père m'a laissé chez toi parce qu'il est parti en Californie. Être deux, des fois, c'est comme être tout seul. Tu as raison. Être deux, des fois, c'est comme être tout seul. Et en plus, nous vivons dans la même pièce et c'est un château à 600 pièces. À quel point nous ne profitons pas de notre vie? C'est incroyable! L'autre jour, j'étais au Réno Dépôt. Et quand j'y étais, j'ai vu. On pourrait se bâtir un cabanon. Une place où on pourrait aller jouer tous les deux. On arrêterait d'attendre le maire de foutre le feu dans le salon. Oui, Khaled, oui, oui. J'aimerais qu'on se bâtisse quelque chose à deux. Mais s'il te plaît, pas du Ikea, ça nous détruira. Du quoi?
Ikea, pour Ikea, bien quoi? profiter de la journée. Ikea. J'ai l'impression que si on bâtit quelque chose ensemble, on va devenir plus fort et on va s'aimer pour vrai. Je suis d'accord. Bâtissons. Ok. Bon, mais... As-tu appelé le chariot pour qu'on aille chercher le stock? Et voilà, la glace est brisée, mon cher. Mesdames et messieurs, la procédure de vote tout le long, c'est très simple, c'est écrit ici, on suit ça, s'il vous plaît, et on passe au vote sur cette improvisation pour celle que vous préférez. S'il Merci. vous plaît, on avait 14 bien haut et les noirs aussi sont sensibles à voir. Alors, mesdames et messieurs, je voulais juste vous dire que je commence à être un peu fatigué parce que j'arbitre depuis ce matin, mais il y a une autre personne ici qui travaille depuis ce matin très très bien. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse fortement notre musicien étoile, Guillaume. Merci beaucoup. Guillaume, on se fait un time, c'est notre dernier match avec les deux équipes. Si vous voulez vous gâter avec Guillaume, là, ça y tente. Là. Fait que, utilisez-le comme vous voulez, il va jouer avec vous autres. Et merci beaucoup pour toutes les ambiances musicales que tu mets. Vraiment merci. Alors, la deuxième improvisation de ce match sera de nature comparée, catégorie libre, nombre de joueurs. Hey! Il y a du monde qui parle pendant que je colle mes impôts. C'est les aubergistes. Ah, c'est les aubergistes, ok, c'est correct ça. Mais moins fort. Alors, libre, illimité, en comparé d'une durée classique de 3 minutes, et le thème sera preuve écrite cocu. Et un petit rappel du planning du reste du bol d'or. Ce soir, il y aura l'impro-voir à 22h30 et demain, dès 11h, les demi-finales commenceront pour avoir lieu pour culminer avec la finale dès 13h. Donc, manquez pas ça demain, les demi-finales et la finale. Alors, les capitaines, s'il vous plaît. Parfait. Et, mesdames et messieurs, pour décider, vous savez comment ça fonctionne, pour décider... Non, c'est... non, pas avec moi. Pour savoir qui va commencer, on demande la date d'anniversaire de quelqu'un. Et maintenant, vous devez savoir ma date d'anniversaire. Je n'ai qu'en moi, hein? Vous pensez? OK, on va dire octobre. OK. Le 13. 13 octobre, oui. 29 février. Ah non, t'as peu. 28. 28 février. Bravo, 22 janvier. C'est vous qui avez l'initiative. Alors... Alors, du côté de la liste, est-ce que vous voulez laisser commencer ou vous commencez? Vous laissez commencer, parfait. Commencez. Alors, ça s'appelle preuve écrite, ça dure 3 minutes. Place au théâtre. Hey, mon amour! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de lire dans la presse plus que PKP est rendu célibataire. Parce qu'il s'est fait arrêter. Ah? Hein? Je sais pas pourquoi. Ah, mon Dieu! Est-ce que je t'ai dit aujourd'hui que je t'aimais? Oh, moi je t'aime encore plus! Ah, je te l'avais pas dit, hein? Oh, mon gros Rottweiler! André! Allô? Ah! Hey! Martin! Ben oui, salut, papa! Hey! Mon beau Martin! Mon loulou! Oh, maman! Tu veux-tu un petit peu de red champagne? Oh, tu sais, j'adore ça! Ah! Qui a à nouveau l'honneur de ta visite? Ben, je suis en train de jouer à pétanque avec les boys. Ben oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, puis en frappant le cochonnet du premier coup, comme d'habitude. Bravo! Tu sais, il y a un des gars qui a dit ouais, mais toi, on sait, t'es un athlète né. Fait que là, je suis comme fait, ben ouais, quoi tu parles? Ma famille a jamais été dans le sport. Ben, tu sauras que ta mère a fait de la gymnastique de 2 à 3 ans. Hein? Hey, il est encore aussi flexible, félicitations, papa. OK, alors, ben c'est ça, fait que là, il me dit, ouais, mais tu sais, on le sait bien, hein, tes parents, ils ont payé pour t'avoir. C'est là, j'ai comme fait, 3 minutes, qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Et que là, ils me disent, que je suis pas de vous.
Ben là, t'es clairement de nous, là. On est tes parents, on t'a aimé depuis la première journée. Je le sais, on a pratiquement les mêmes yeux, on a les mêmes expressions, mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas tout à fait la même shape. Ben là, voyons, c'est pas parce que ta mère est petite que t'étais supposé d'être petit, là. J'ai lu un livre. Ben bravo. Puis, Écoute, ces 5 années qu'on t'a envoyé au collège militaire ont servi. puis dans ce livre-là, ça disait que t'es censé ressembler 80% à ta mère puis 20% à ton père. Ben c'est ça. Puis c'est clairement pas le cas. Mais quand on t'a fait, on était en voyage à Caillou Coco, Ben oui! hein? Puis j'avais pogné un gros coup de soleil, hein? Incroyable! Gigantesque! Il y avait une lampe sur le soleil. Qui était sur elle? Oui! Là, je vais vous poser la question avec une fois. Avec une fois, parce que ça me brasse dans mon dedans. Là, je suis vraiment votre fils? Ou bien si je suis un importé? T'es pas notre fils. Depuis le début qu'on te le cache. T'es jamais sorti de nos entrailles. J'ai jamais poussé très fort pour t'avoir. Oh, t'es pas notre fils. You are not a son. Cette tragique nouvelle, on passe du côté de Dolbo Missalcini. Ça dure 3 minutes et ça s'appelle Preuve écrite. Les gars, faites-nous rêver. Salut mon Johnny, comment ça va dans cette journée ensoleillée? Ça va bien mon Tony, justement je pensais à toi un peu déshabillé. Oh 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 mon Johnny, calme-toi, emoji. Je suis calme, mon Tony, mais quand je pense à toi, j'ai envie de me déshabiller. Johnny, que c'est que tu pas, dis-moi donc que c'est que tu vas d'asseoir. Asseoir, monsieur huilé, je t'attends toujours sexy. Mon Johnny, c'est-tu de la WD-40 ou ben c'est de la Crisco, je ne sais plus, ça m'excite dans le style. Pour toi, mon Johnny, j'ai mis de la mazola. Je t'attends, mon Johnny. Tu vas voir, on va y aller direct là. Maudit Mazola, ça me fait penser à Ricardo, maudit deux. Il est temps, mon Johnny, arrête de m'écrire. Puis viens me trouver. Je m'en viens, tout de suite à soir. J'ai mis Johnny, mon plus beau veston pis mes petites tatans. Johnny, t'es sexy, Johnny. C'est juste pour toi, Johnny, que je me suis mis tout mon 36. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Attention, Johnny, m'en va t'enlever ton veston. Pour découvrir tes petits tétons. Sont pour toi, Johnny. Visiter public, c'est illégal. Je faisais une contravention. Je faisais juste mettre la crème pour le tribunal. Crème solaire. T'es beau, mon sexy. Je le sais, c'est l'uniforme qui fait ça. Fait que Johnny peut bien aller se coucher. Oh non! She's
tour de chaque côté et on passe au vote, monsieur l'arbitre. On vote! Si vous voulez voter les noirs, ben mettez le carton des noirs, sinon du côté des blancs. Dolmo, point! Et le blues de la LD marque un point, mesdames et messieurs, c'est l'égalité à 1. La prochaine improvisation sur la nature comparée. Encore une fois, j'aimerais remercier la personne qui se reconnaît, qui m'a suggéré cette catégorie pour le match de ce soir. Merci beaucoup. Alors, c'est une comparée d'une durée de 2 minutes. Et la catégorie sera petites annonces. Alors, c'est très simple. Je suis allé sur eBay tout à l'heure, dans ma loge. J'ai fouillé là-dedans et j'ai essayé de trouver un objet qui était en vente sur eBay. Et j'ai trouvé une épée viking à 146,97 $. Mais une vraie épée viking, ils disent que c'est une vraie. Alors, une vraie épée viking en vente à 146,50 $. Et là, ce qu'on va voir ici sur la scène, c'est qu'on va voir d'un côté une équipe qui va nous expliquer pourquoi est-ce que l'objet est en vente. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que quelqu'un en aurait besoin et voudrait l'acheter. D'accord? Alors, les capitaines, s'il vous plaît, sur scène, en fait, maintenant, donc l'initiative, je perds mes mots, l'initiative du match s'en va du côté de l'applique. L'applique, vous allez donc décider de soit les laisser commencer et choisir, ou choisir et commencer. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Alors, nous allons... Entre vendeur et acheteur. Ouais, j'ai compris le jeu, on va suivre. D'accord, alors vous avez le choix de décider vendeur ou acheteur. J'ai compris. Vous êtes vendeur? Parfait. Alors, ils vont commencer vendeur et ils termineront comme acheteurs. Alors, vous achetez l'épée viking, on veut savoir pourquoi quelqu'un aurait besoin d'épée viking. Et de l'autre côté, ici, on veut savoir pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait vendre son épée viking. Caucus. Alors, un petit rappel que ce dernier match de la soirée de présentation, bien sûr, de Jimmy Doucet Productions, de Idectro et de la microbrasserie Le Coureur des Bois. C'est un rendez-vous après l'improvement, tout le monde à la microbrasserie. Alors, on va du côté de la Lidée, du branche de la Lidée. On se prépare. Alors, ça s'appelle donc une petite annonce. On va voir pourquoi si quelqu'un voudrait vendre une épée viking. Ça dure 2 minutes. C'est parti. Salut, toi, à la maison. Tu te demandes quoi acheter de ces temps-ci que tu surfes sur ton téléphone? Tu as beaucoup de patates chez toi. Et tu ne sais pas quoi faire pour l'éplucher. Tu veux sortir du lot? T'as une grosse barbe, peut-être un dracor. Je te présente Escalifrite! Oh oui! Escalifrite n'est pas une épée ordinaire. Non. Elle coupe. Elle frise la patate. Mais attention. Elle s'est plantée malencontreusement dans une roche. D'où la raison de la vente. Alors... elle est pas capable. On raconte que seule une personne au cœur pur, en fait, pourrait peut-être la retirer. Et faire une poutine. 2 canons. Donc on invite Monsieur Net ou tous ces détergents super clean à venir s'essayer. Écoutez, maintenant pour ce qui est du paiement, toi, à la maison, qui a différentes façons de payer, on n'est pas bien difficile. On n'est pas difficile, on prend la carte, le cash, chèque de voyage, enfant. L'idéal, ce serait si on peut garder la roche, là, mais j'aime ça, les roches. Voilà, la roche, on a un attachement pour... c'était un peu notre planche à légumes. Ben, c'est ça. Ah, moi, sérieux, si tu peux garder la roche. Fait que, dans le fond, le deal, c'est... tu sors le couteau, tu pars avec, puis on garde la roche. Ouais. Fait que, appelez au numéro au bas de l'écran. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de garantie sur les coupures de doigts. Aucun remboursement. Peut-être amener un pick-up pour l'amener parce que c'est quand même une clé morte. Merci! Alors, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce qu'on voudrait la vendre, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'acheter, du côté de la pique, c'est parti.
Fait que c'est ça, fait que j'ai dit, tu sais, retourne à l'imprimante, retourne imprimer! Parce que j'ai dit, mais ça, en tout cas, j'étais déçu, je suis vraiment content parce que t'as fait du poisson comme je t'avais demandé, là. J'avais vraiment le goût de manger de quoi de marin. Dans le fond, J'ai fait ma recette de saumon! En fait, je vais te parler parce qu'aujourd'hui, j'étais allé en ligne, là, j'ai été sur Ancestor.com. Ça me permet de retracer mon arbre généalogique jusqu'à 200 ans avant ma naissance. Puis là, j'étais allé encore plus loin que ça, tu sais. J'ai comme extrapolé, puis je voulais t'annoncer, chérie, que j'ai un ancêtre viking. Quoi? J'ai un ancêtre viking. Je suis né pour l'Islande. Chérie, on va à la maison. Chérie, on déménage. Toi et puis moi, on va refaire une vie avec des glaciers, puis des poissons, puis l'eau. On va aller conquérir l'Europe. Ça te tente-tu? Pas vraiment. T'es... Moi, je veux faire ma vaisselle, puis mes recettes, puis je veux travailler de 9 à 5. Voyons, chérie, je t'offre une année d'aventure. Vivre des choses que t'as jamais vécues. Tu sais, je savais que j'avais le sang marin. Tu sais, quand on a acheté le chalet, ça venait avec un pédalo. Ben là, Oui, mais tout le monde sait conduire un pédalo. Ouais, mais c'est comme un rabasca, ça. Chérie, ça m'appelle. Puis là, j'étais allé en ligne, puis j'ai contacté du monde. Arrivé dans la vallée de Dana. C'est l'épée. Seul le viking au cœur pur pourra prendre l'épée et l'acheter sur eBay. Comment c'est? Ça, c'est mon cousin. J'ai compris enfin pourquoi on comprend pas quand il parle. Chérie, elle est encore dans la roche, mais pour 146 $, ça vaut à peine. Aïe pour Éric Tremblay! Alors, est-ce qu'il y a un vente ou achat? On va le savoir lorsque le vote il y aura. J'ai l'invite de vous donner une pénalité. Les 2 pouces en l'air, donc on passe au vote, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on est du côté des acheteurs ou des vendeurs? Il y en a du côté de l'achat. La prochaine improvisation sera de nature mixte, libre, illimitée, sur le plan du nombre de joueurs et de la catégorie. Une durée de 5 minutes. Et le thème, caché derrière son journal, connu. Caché derrière son journal, 5 minutes. C'est parti! J'en ai apporté d'autres. Puis j'ai apporté mes ciseaux en or. Octobre 92, mon édition préférée. Je vous vois souvent venir dans la librairie. Moi aussi, je découpe les journaux illégalement. Je me fais mon album de propres souvenirs. C'est vraiment pas que je vous trouve fucké, là, mais...
Vous êtes un peu fucké. Quoi? J'entends pas! On va se faire avertir. Oh! Sortons de la bibliothèque pour discuter. C'est pas que je vous trouve fucké, mais je vous trouve un peu fucké. Mais voyons donc, vous étiez là tout seul dans votre coin à découper des journaux. Moi aussi, je fais la même affaire. Mais On oui, a un mais- point en commun. Mais dites-le pas. Cachez-vous des rangées. Mais voyons. J'ai entendu avec votre journal de 92 que vous avez un retard de 860 $. Je le cherchais, ça faisait 3 mois. Monsieur, j'ai pas cet argent-là, je suis poète, moi. Oh, vous êtes un poète? Donnez-moi votre journal que je laisse estampille. Si vous voulez la relire encore. Mais, vous allez me laisser mes coupures, hein? Vous allez me laisser mes coupures de journaux? Si j'ai les estampilles, c'est correct. Je sors jamais de chez nous, fait que les coupures de journaux, l'actualité, c'est comme si c'était ma vie, hein? Je peux mettre la date d'aujourd'hui, puis je peux mettre une mention VIP. Oh, une VIP des périodiques! Donnez-moi ça, vos coupons, là. Je vais mettre un étampe là-dessus. Clique Sport! Oh, excusez, votre main VIP maintenant. Oh. N'oubliez pas, si vous me ramenez pas le journal, Enfer et damnation! Vous savez, toutes les histoires qui m'arrivent, je les prends dans des journaux, mais peut-être pourrions-nous créer notre propre histoire? Mon Dieu. Je pourrais vous vous voulez faire un dire- éditorial d'amour. Vous voulez dire acheter un scratchbook? Soyez- Faire du collage avec des fleurs pis toutes. Soyez mon Richard Martineau et je serai votre Sophie Durocher. Soyez ma Sophie, j'écrirai un article sur son qui a du bon sens et vous serez peut-être un jour pertinente. Oh, imprimez-moi des mots d'amour. Imprimez-moi une bonne nouvelle. Soit. Puis-je la lire? C'est un playboy. Ce n'est pas le mien. Soit, j'irai m'écrire ma propre annonce dans le journal. Jeune femme essolée, coquue, désire trouver l'homme idéal. Décidément, cette information n'était pas nécessaire, mais... Nous pourrions joindre votre cocufiage et mon talent de poète. Soyez ma première page. Soyez ma muse. Oh, Soyez ma croisière s'amuse, soyez. et tous les gens liront notre éditorial. Oui, soyons. Faisons. Fusionnons. Vous voyez ce que je veux dire. Imprimons des copies partout dans le monde. Montrons notre amour des lettres et de l'encre. Oui! La langue avec un grand L! Oh, mais je m'emporte et je divague. Une femme comme moi ne peut pas rêver d'amour, seulement de papier et de solitude. Mais qui vous parle d'amour, pauvre folle? Oseriez-vous parler de Dites-lui qu'elle est belle! Quoi? Dites-lui qu'elle est belle, comme dans le bon sang avec le grand nez. Oui. Vous ai-je déjà dit que vous étiez belle? Oh, seriez-vous donc un élégant? Oh, peut-être plus un pélican, je ne sais pas. Écrivez-moi donc un haïku. Mieux. Je le graverai à cette bibliothèque. Je le graverai avec mes coudes. Pour que tout le monde sache que vous êtes et resterez toujours la flamme de mon cœur. Ma vie n'était qu'une page blanche et vous l'avez remplie. Ah, ça termine bien l'improvisation, ça, M. Narville. On passe au vote! Et oui, on passe au vote. L'idée est noire et rouge, mais sombre, hein? Et restez à l'affût parce que je vais avoir un petit concours tantôt. Je vais parler de maître au bord. Donc, écoutez bien les informations que je vais donner. Je vais les donner durant le match. Gardez vos cartons levés, ça aide nos assistants.
C'est 46 blancs et 55 noirs. Point. Dolpo. Bravo les deux équipes. Écoute, les deux joueurs, surtout hein, pour une improvisation de 5 minutes, la preuve qu'on prend notre temps, c'est vraiment, on peut aller ailleurs. J'avais jamais vu cette improvisation-là, vraiment très très bien. Ouais, merci. Bravo. Félicitations. Bravo. Alors, la prochaine improvisation. Ah oui, ça c'est fun. Alors, la prochaine improvisation sort de nature mixte d'une durée de 3 minutes et de catégorie marionnette humaine. Les deux capitaines, s'il vous plaît, venez ici, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer tout de suite dans le public. Vous allez chercher 2 personnes. 2 volontaires, tout de suite. Ouais. 2 personnes qui seront des marionnettistes et non pas des marionnettes. Parfait. Quelqu'un, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Merveilleux. Alors, la catégorie marionnette humaine, bonjour. Votre nom? David et Cynthia. Donc, David et Cynthia, bonjour. Alors, vous serez nos marionnettistes pour l'improvisation. Alors, c'est une improvisation mixte, un nombre de joueurs illimité, qui va avoir un thème. Le thème, c'est côtoyer des animaux. Côtoyer des animaux. Et le principe, c'est que, dans le fond, si vous entrez sur scène, vous ne pouvez pas bouger. Vous n'avez pas le droit de bouger. La seule chose que vous pouvez faire, c'est si eux vous manipulent, vous pouvez changer les positions des joueurs qui sont sur scène, d'accord? Alors, vous pouvez parler, tout est normal, mais si je suis comme ça, je reste comme ça jusqu'à ce que Cynthia ou David me bougent, d'accord? Exactement. Si vous faites une intervention, vous arrivez, vous prenez une position et vous figez jusqu'à ce qu'un des deux vous bouge. Le thème, côtoyer des animaux, ça dure 3 minutes. Focus. Et ça risque d'être bon, ça, mon cher monsieur l'arbitre. Et justement, j'ai un petit concours tantôt, restez à l'affût. Je vais faire tirer un 15$ certificat cadeau chez Jeux vidéo high-tech ainsi que 4 petites crèmes molles au palais glacé. Écoutez bien les informations que je vais donner plus tard dans le match. Alors, 2 joueurs en position, s'il vous plaît. Les marionnettistes, vous êtes en place. C'est parti. Oh, regarde! Ah! Oh, c'est une grande girafe! Comme Oh, elle est- grande girafe, comme ça! Comme elle est vraie. Oh! Elle est vraiment très haute. Oui, elle est super haute! Et je l'embrasserais si je pouvais! Ah! Hey, allons la voir! Oui, déplaçons-nous. Oh oui! Ah, excuse, j'ai encore mes bottes de ski! Oh! Pardon? Oups! Hey, vous sachez que aller au zoo en ski, l'été, ce n'est pas une bonne idée? Oui, je sais, mais je me le demandais toute la journée. Pourquoi je suis descendu de Sainte-Anne ici? Les animaux, ils sont magnifiques. Effectivement. Mais je vais vous dire quelque chose. Je crois que vous aimez les animaux. Ah! Ah! C'est maintenant l'heure de la collation des girafes. Bien sûr, j'ai quelque chose dans ma poche. Non, mais je suis le gardien. C'est moi qui ai, si je peux m'avancer. Ah! Vous aussi, vous êtes semi-paraplégique? Oui. La girafe est un animal qui mange des feuilles. Oh non, ça sonne. Oh, hé, cloc. Allô? Oui, mon amour. Je suis avec le gardien, je te reviens bientôt. Oh, j'ai une autre ligne, mais je n'ai pas à la prendre. Oui, vous avez bien raison. Puis-je avoir un petit peu de feuilles? Si je pouvais piger dans mon seau, je vous donnerais des feuilles. Ah! Voilà. J'avais vraiment envie d'une sieste à un moment inopportun de regarder la girafe manger. Mais que vous êtes mobile! Ah! C'est à cause d'un lumbago de longue date. De cette vue, vous semblez si grand. Je suis une girafe! Merci de l'avoir mentionné. La girafe est un mammifère à 4 pattes et au très long cou. Elle parle. Elle parle aussi et sa langue est bleue. Savez quoi? Moi, je viens de Club Med de girafe et j'ai appris une danse. Est-ce que
c'est la danse du cou des girafes? Girafe, ta 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 ta. Ah, c'est ma danse préférée. Est-ce que je peux danser moi aussi? Hop, 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 hop. Nous pouvons dire que la girafe est capable de rentrer sa langue dans son nez. J'aimerais bien le voir. Hey! Allez, girafe, entre ta langue dans C'est ton pas nez. toutes les girafes qui sont capables. Oui, mais celles ici le sont toutes. Attention. Langue dans Est-ce son que nez. je le fais? Regardez bien. Oh! Est-ce que je le fais? Oui. Oui! Tu le fais, là. Oh! Wow, j'aurais aimé bien mettre ça sur YouTube, mais j'ai pas mon téléphone en main. Difficile. Mais Je c'est suis pas grave, parce que le mien est toujours proche. Je suis tellement mystifié face à une telle prestation. Ah, voilà, je me fais un selfie. Les garçons, changeons d'animal. Oui, j'aimerais bien. Oh, très bonne collaboration du public. Satisfait? Alors, on passe au vote. Et le point va du côté de l'Afrique de Rosemont. Alors, coup de théâtre, j'annonce déjà la dernière improvisation, même si on n'est pas rendu à la dernière improvisation. Ah, je sais, c'est parce que c'est une affaire. Parce qu'on va préparer des affaires. Alors, vous savez, j'aime finir mes improvisations avec ma catégorie fétiche, donc qui est la catégorie « Mon ami fait pas d'impro ». Alors, si vous venez juste d'arriver, ou bon, vous n'avez pas vu les 9 autres fois où je l'ai expliqué, je viens de Montréal, et j'ai une amie qui habite sur le plateau et qui lève le nez sur l'improvisation parce qu'elle dit que l'improvisation, c'est pas de l'art. Ah. Non, ben là, non. Je vais la bouder un peu. Alors, tout ça pour dire que elle n'arrête pas de puis elle chiale, puis elle a vraiment chialé parce que j'ai beaucoup de matériel grâce à elle. Là, c'est ça, elle me disait, entre autres, elle disait, « Ouais, mais tu sais, l'impro, là, je veux dire, c'est du vent, il n'y a rien, puis on sait pas comment ça marche, là. Vous êtes sur votre improvisoire, là, puis là, vous faites semblant d'avoir du improvisateur. Ouais, ouais, tu fais quoi? Ben, sais-tu quoi, on est capable de faire l'impro avec des décors. Fait que, on va se gâter pour la dernière impro de la journée. On va se faire une impro avec des décors. Alors, j'aimerais avoir 2 improvisateurs. Ça va être une mixte, OK? Il va y avoir un thème, ça va être œil de lynx, mais je vais le répéter de toute façon. Alors, 2 joueurs qui ne feront pas l'improvisation qui s'en vient. Je vais vous donner la 6e impro pour aller vous préparer, pour faire un petit conciliabule, puis préparer des décors pour la dernière improvisation. D'accord? Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez, tant que c'est légal sur la municipalité de Dolbeau-Moustachie d'utiliser ça. De déplacer des choses. Là, on a consulté les autorités locales, je pense. Le truck de Ford, il reste là. Le de Ford, il reste ça. OK? Alors, 2 joueurs, s'il vous plaît, tout de suite. Ouais. C'est bon? Parfait, du coup, et de l'autre côté? C'est le mix, right? Non, mais juste ça. Oui, c'est mixte. Oui? Pour vous avez la 6e impro pour préparer tout ça. D'accord? Alors, allez-y, vous pouvez vous consulter. Allez-y, on se rappelle tantôt. Et entre-temps, nous autres, on a une improvisation. Alors, la 6e et avant-dernière improvisation de ce match sera de nature comparée, catégorie libre, nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes. Et le thème profondeur caucus. Et mon cher monsieur l'arbitre, j'ai une primeur pour vous. J'ai le line-up des joueurs de l'Impro War. Donc, sont demandés dans la salle Maria Chapdelaine, Alexandre Laroche de l'Applix, PS Bureau de Power Slovaque, Maxime Bouchard du Red Champagne, François Lachance de l'AND, bien sûr, il est ici présentement, Émilie Nadeau de Playballs et Simon Turcotte de la Savonnerie de Sherbrooke. Alors, l'avantage est du côté de l'idée. Alors, vous laissez commencer, parfait, vous regardez. Alors, l'applique, vous êtes en place, ça s'appelle Profondeur, ça dure 2 minutes. Faites-nous rêver. Tout est sous contrôle. Est-ce que vous voyez quelque chose sur le radar?
sourd. Alerte générale! Tout le monde, mettez vos équipements! Capitaine, je suis très loin sur les ponts, j'arrive! Mais nous allons mourir! Capitaine! Une fissure dans la cale en bas! Il n'y a plus rien à faire, c'est un gros trou! Capitaine! Capitaine! Vous êtes capitaine pourquoi, capitaine? Mais j'avais pris ma licence dans une boîte de Cracker Jack! Capitaine, j'ai une idée. Oui? J'ai essayé avec tout ce qu'on avait en bas, mais je pense que Matelot Tanguay pourra bien faire. Toi, tu es la forme parfaite pour boucher le trou. On m'a toujours dit que j'étais un bouche-trou! Mais pour une fois, ce sera positif! Eh bien, soit, je me sacrifierai pour la patrie! Oui, pour Tanguay! Oui, pour Tanguay! Allez, positionnez votre derrière comme ça. Hé, à go, on pousse. 1, Pousse! 2, 3, pousse. Eh bien, soit, 10 000 lieues sur les mers, c'est froid pour les foufounes! Écoutez, nous allons bien dormir à soir grâce à Tanguay. Ah, une paire de fesses nous aura sauvé la vie. Je dois vraiment rester là? Oui! Maintenant, l'interprétation de profondeur par le brunch de la Lune. Attention, c'est parti. OK, come on. Hey, aujourd'hui, là, je suis vraiment excité parce que tu sais quoi? Je t'ai prévu quelque chose que tu savais pas trop. On s'en va à Desbiens, mon ami. Mets ton pack-sac. Hey, j'ai un pack-sac. Ben oui, je l'ai préparé. Mets tes mérelles, puis on s'en va à Desbiens, mon ami. Hey, tu sais quoi? On va parler en marchant, parce que c'est pas à côté, Desbiens, là. Hey, tu sais quoi, Desbiens à Desbiens qui est vraiment plaisant? T'as des biens de service? Ben, il y a ça, mais il y a aussi, mon ami, le trou de la fée. Hein? Ça, c'est comme une espèce de caverne, puis il fait noir. Hein? En tout cas, tu vas voir, c'est bien plaisant. Ouais, mais moi, je viens stressé quand il fait noir. Bienvenue au trou de la fée, ici Roger, votre guide. On est arrivé. Je le connais, il m'a déjà carté, Roger. Eh oui, je te replace, mon petit Chris. Hey! C'était bien correct. Bienvenue chez Spénéonog. Alors, on va descendre tranquillement dans les profondeurs de trou de la fée. Attention, ça peut être un peu glissant. S'il y a une chauve-souris, ça se peut que ça soit brûlé. Monsieur, c'est quoi la différence entre une souris et une chauve-souris? Hein? La chauve-souris n'a pas de cheveux. Bon! Attention, c'est Gollum! Alors, un comédien maison. Oh! Comédien maison, dis-nous la différence entre le stalagmite et le stalactite. Le stalagmite, on n'est pas sûr s'il existe. Beaucoup de recherches derrière ce comédien maison. En quelle année sommes-nous? Nous sommes en 1932. Il me semblait qu'on est dans le passé. 1932? Oui, j'ai fui la guerre. Non, j'ai pas encore fui la guerre, mais je prévois la fuir dans le trou de la fée. Monsieur, expliquez-nous c'est quoi un ration pack? Oh, mais on n'a pas de ça en 1900. C'est l'ancêtre du ramen. Oh ben là, prends une photo avec Gollum, là. Et on passe au vote, mesdames et messieurs. Gardez vos cartons bien haut. Et pendant le vote, je demanderai, je vais faire mon tirage. La première personne qui vient me nommer un joueur qui aura dans l'impro-bar, eh bien, ça méritera le 600 cadeaux de 15 $ ainsi que 4 petits crème au panier glacé. Donc, la première personne qui vient me nommer un joueur de l'impro-bar ici même. Et tous les joueurs de l'impro-bar sont demandés en arrière à la salle Maria Châtelaine. Et nous avons une gagnante, et bravo!
68 blancs, 60 noirs. Point, l'idée. Et bien en passant, moi aussi je peux en donner. Je donne des gueules d'or pour vos jeux de marque. Vos jeux de mots de marque. Stalagmite, Jeu de mots de marde, je ne crois pas. Ah, il était succulent vos jeux de mots, là, mais vraiment, vive les calembours, des gueules d'or, je vous en donne, il m'en restait. Super. Bon, mesdames et messieurs, c'est vrai, c'est la fin, nous sommes rendus à la dernière improvisation de ce match. Alors, oui. Alors, ça s'appelle Œil de lynx. Ça dure 4 minutes. OK? Et il y a un décor derrière moi que je n'ai pas vu. J'ai bien hâte de me retourner. Mesdames et messieurs, pour une dernière fois ce soir, avant les probards, Œil de lynx. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est? T'avais la face dans le mur. Ouais. Les hallucinogens ont vraiment duré trop longtemps. Ah, tabarnak. C'est notre salon, ça? Ou c'était la cuisine, je me rappelle plus. Hein. Oh non! Ta nièce! Elle était censée d'arriver dans 3 jours. C'est ça, ben... Ça veut dire que je t'allais la chercher à Saskatoon puis qu'on est revenu. Ah, si, avec... Attends un peu, il y a là... Ah là là, il y a reste à des calices. Toi, Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Ah non, t'as écrit tes initiales dessus. Pourquoi t'as écrit tes initiales sur mon char? Attends un peu, là. Je pense que c'est moi qu'il faut qu'il réponde. Allô? Oui, bonjour. C'est le père de la nièce de l'autre. Je comprends pas qu'est-ce que vous dites. Oui, c'est pour vous dire que je suis descendu de Saskatoon. Jésus est descendu de Saskatoon. Ah, t'es cool. Puis que je m'en vais chercher ma feuille. Il va prendre du vin puis il va faire des feuilles. Ah, t'es cool. OK, ciao, ciao. OK, chou-chou, je pense qu'il vient en train. Parce qu'il s'en vient à chercher, puis attends un peu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pas réveillant. 4, 5, 6. Chou! Je pense qu'il a souri. Je me rappelais quand t'étais sur une gare pas loin de la gare, mais proche de moi. Bonjour. Pas obligé d'amener le CN dans mon salon, esti. Ah ben, Va-t'en, vieille! je sais que vous voulez. Je suis venu chercher ma feuille. Votre feuille, ben oui, votre feuille. Ouais, on a plein de feuilles, plein de Hey, feuilles. justement, si vous regardez par là, Je vais vous montrer la pile de feuilles que j'ai fait imprimer du monde. c'est une maudite belle pile, ça. Ça, c'est de la pile de feuilles. C'est pour ça que je suis venu chercher. Hey, c'est le fun que vous soyez là. Hey, je vais essayer de me mettre confortable, là. Hey, t'as peur, j'ai vraiment envie de mettre ça là. Oui! Hey, pis ça fait partie de notre décor naturel, on recycle. Ouais. Ma feuille. Votre feuille. Ma feuille, ma Pouvez-vous- petite feuille, là. Pouvez-vous l'écrire? Ah, votre poteau! Eh oui, c'est un poteau, ça. On joue à charade. Premier mot. Deuxième lettre. Feuille. Une lettre. Feuille. Do you speak English? Fuck yeah. Ah, c'est cool! Yes. You should have dit-le avant. I understand fucking bien l'anglais. Yeah, fait you que see. continue. He born in... quelque part en anglais, là. Ah, tabarnak. Not my own, but I don't care. What up, mate? Bonjour, ici John Leming, je suis le voisin. J'aimerais juste vous dire que ce n'est pas correct que vous avez volé ma boîte de recyclage. Oh, mais... Peux-tu la laisser là pour 5 minutes de plus, ou mettons 45 secondes? Non, c'est parce que j'ai besoin de... Non! Oh boy, she did it again. God damn it. Annie, I told you not to do it. Attention, mobilier! Attention, jeune homme, je suis aussi inspecteur de la faune et des petits-enfants. C'est quand même pas un milieu qui se rejoint bien bien. Excuse me, I'm gonna miss my train. Ah non, la train. What the fuck is going on? Ah! Je vais amener régler ce problème plus tard, mais maintenant, mon recyclage... On peut s'expliquer, monsieur Ming. Oh non, c'est vrai. Depuis que tu fais du kung fu, lui. Hey, depuis qu'il a vu des films de Jackie Chan. OK, calme-toi! Rush Hour, c'est plus bon, OK? Mais pourtant, c'était tellement un bon film. Le mélange de toutes ces cultures et de musique si envoûtante. On le sait.
c'est pas grave. Vous savez, on aime ça, la culture. Très bonne dernière improvisation, M. Marvis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On passe au vote une dernière fois. Merci de votre présence encore une fois. On vote clairement. Bravo aux deux équipes. Et oui, ce vote brisera l'égalité. Rosemont, Flic. Le point et le match à la Flic de Rosemont. Petite consigne pour l'improvard, mesdames et messieurs, prenez note que dans la salle de spectacle, seulement les bouteilles d'eau sont admises, ainsi que vous-même, mais pas les verres et tout ça. Et traînez votre carton de vote aussi. Votre carton de vote, mais présentement, restez assis, c'est pas encore le temps de se déplacer pour l'improvard. Et gardez votre carton de vote. Il y a délibération pour les 3 étoiles de ce match, ça ne sera pas bien long. Et voilà, j'ai les 3 étoiles en ma possession. Donc, la 3e étoile de ce dernier match de la soirée, j'ai nommé Frédéric de Kinder. La 2e étoile du côté de la LID, Christian Labrise. Et la 1re étoile du côté de l'Applique, Valérie Carrier.